Salut à tous, petite vidéo sous le soleil, Land Rover Defender, alors pas quelque chose de dramatique, des cylindres blocs de tirants arrière, donc c'est les deux tirants qui viennent relier juste ici la caisse au train arrière, enfin au pont arrière, pardon. Voilà, donc juste les grosses barres que vous voyez là, ici. Donc on va changer ce cylindre bloc là et celui-là qui tient sur le train arrière. Donc là on va commencer par débloquer et dévisser un peu le gros écrou-là. On va pas l'enlever maintenant parce qu'en fait cet écrou-là il maintient le cylindre bloc rond sur la barre qui elle est maintenue sur le longeron par les trois petites vis de 17 qu'on voit ici. Donc là on va utiliser une douille de 30 et après de 17 là pour les trois petites vis, du 24 pour la vis de derrière. On commence par mettre des petits coups de brosse métallique. Voilà, sur les trois vis, du dégrippant qu'on vous met en lien de description si jamais vous n'en avez pas. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à Amazon Prime pour être livré le lendemain, même le dimanche. Là je vais bien dévisser cette vis là, enfin cet écrou là pardon. À mon avis ça s'arrête pas. Si ça s'arrête pas. Ouais, on prend un tube pour desserrer ça, parce que ça s'arrête pas. Tiens. Ah là, oui, c'est toujours ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il y a des chances. Donc là je le dévisse pas entièrement parce que ça sert à rien. Lui ça va sortir après avec ma barre de façon complète. Donc là je vais desserrer mes petites vis de 17. Ah quelque chose comme ça quand c'est grippé comme ça. Donc là la vis est un petit peu mal placée, je peux pas passer une douille et correctement ma clé en dessous. Donc je viens la dévisser à la main, à l'ancienne. Hein. Et du coup, c'est quoi le symptôme de ça? Du coup les symptômes de ça, ça claque. Quand on sur mauvaise route, on entend que ça claque comme un peu comme des billettes de bar stable. Là on sait que c'est pas le cas parce qu'à l'arrière c'est neuf, billette et palier. Et alors c'est un peu bizarre à expliquer, mais en gros comme si qu'on roulait un peu sur des œufs à l'arrière. Donc on sent que la caisse elle bouge un peu comme si qu'elle n'était pas fixée au châssis quoi. D'accord. Là, tac. Aïe. Donc là, une fois ça débloqué, voilà. Après ça vient à peu près tout seul. Tac. Top bottle meilleur de tous. Non, tu vois, regarde, je fais le tour pour rien. Voilà. C'est ma barre complète. Voilà. Voilà, donc en fait c'est ça le symptôme. Là lui il est désolidarisé, après je vous ferai voir avec la neve. Mais en fait tout ce morceau là c'est un seul morceau. Ça normalement ça devrait pas tourner autour. Donc voilà grosso merdo ma nouvelle pièce. Donc on voit bien en fait ça c'est bien pris sur le cylindre bloc. Et ça voilà, ça tourne alors que ça devrait pas en fait. Donc je pense que le claquement il vient de là et le fait que ça soit pas stable, bah pareil s'il joue aussi. Mon gros écrou. Ma rondelle.
Ouais, tout ça en fait ça devrait être... Ouais, il suffit de tourner un petit peu. Alors peut-être que des fois ça peut être plus grippé là sur l'axe. Donc là dans ce cas-là, bah, soit marteau avec marteau, burin pour taper, essayer de taper le plus au centre possible. Sinon bah vous pouvez faire une saignée à la discuse de chaque côté pour le couper en deux en fait. Donc voilà. Donc moi là j'ai la chance que ça soit pas hyper grippé. Donc là voilà. Voilà, on a bien nos deux pièces distinctes. Donc là, je vais nettoyer ma portée qui est ici avec du papier à poncer. Pareil, lien en description pour en acheter si vous en avez pas. Je nettoie bien tout autour. Donc là, pour que ça tourne bien, un petit coup de graisse sur toute ma portée tout autour. Et sur mon filetage, alors pareil, un petit, quand je vais le côté par lequel je vais l'enfiler, un petit peu de graisse pour que ça, voilà, que ça rentre bien. Voilà, on voit bien en fait toute la pièce tourne. Du coup, là je vais remettre ma rondelle, mon écrou. Mais je vais pas le serrer maintenant. En fait, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure pour le démonter, je vais le resserrer une fois que ce sera sur la voiture. Parce que là, à mon avis, ça va m'aider à tomber pile poil en face de mes trous sur mon longeron. Donc là, voilà. C'est sorti. Alors, ça peut nous embêter un petit peu. Pour sortir. Voilà. Et grosso merdo, on a un truc comme ça. Pareil, vu que c'était bien collé, je viens nettoyer l'intérieur de mon axe, de mon arbre. Voilà, tout petit quoi. Bien dressé sur toute la longueur. Ensuite, je vais venir présenter celui-là, mon cylindre en bloc. Donc pareil, je le graisse juste là, juste le commencement. Après, ça va se graisser. Voilà. Je vais le présenter plus ou moins comme ça. Une fois que j'ai présenté bien à peu près droit mon cylindre en bloc dans ma barre, et je viens de l'emmancher. Voilà. Tranquillement, faut pas que ça force comme des brutes. Il va se mettre droit et il va coulisser tout seul. Oh putain, faut forcer quand même un peu. Voilà, dès que je vais voir en fait que la partie de mon cylindre en bloc est bien à fleur de mon plan là ici, ça sera bon. Un petit fouillat. Hop. Là je pense qu'on est pas mal. Donc là, je viens emmancher ça juste comme ça, sans vouloir le mettre dans les vis, ça sert à rien. Je remets ma barre derrière avec ma vis. Donc en fait, changement de programme. En fait, il faudrait que notre train arrière recule un petit peu. Donc je pense qu'il faut qu'on visse là pour serrer, compresser un petit peu le cylindre bloc avec la barre pour qu'on puisse remettre la vis après là-bas. Donc je vais remettre mon cylindre bloc avec mes 3 vis et mes 3 écrous. Je vais mettre ça comme ça. Donc là on reprend sur cette vis là au remontage. Tout simplement ce que vous l'aurez deviné, en fait c'est chiant à remettre. Donc déjà premièrement, vaut mieux être deux. Parce que pour remettre bien les trous en face, pour pouvoir mettre la vis, vaut mieux être deux, c'est un petit peu plus facile. Ensuite nous ce qu'on a fait c'est qu'on a légèrement levé le train arrière, enfin l'arrière de la voiture sur le crochet d'attelage avec le cric, voilà comme ça. Pour que ça puisse bouger un petit peu plus. Puis c'est tout. Pas d'autre chose à dire. Donc là du coup, je vais pas resserrer mes deux grosses vis là à l'arrière tout de suite.
Parce que ça, je vais le faire une fois que les roues vont être vraiment, que je vais enlever mon cric en fait, que je vais redescendre totalement mon véhicule. Roue à hauteur, ça va permettre d'user les sillons blocs moins rapidement. Donc là, on va reprendre là au remontage des 3 vis et de la grosse vis. On passe des trouillots. Tac. Tac, bien fort. Là, on vient resserrer les 2 vis comme il faut. Bien fort. Je vais reposer les 2 roues par terre. Aïe. Tac. Donc voilà, conclusion de la vidéo sur les tirants arrière du Defender. Bon bah faut bien pas oublier d'être au moins 2 pour remettre les bras, hein, parce que sinon c'est un peu chiant. Et après si vous en faut une obligatoirement, alors on va vous en mettre en description un lien, tout ça pour en trouver. Mais c'est assez abordable pour quelqu'un qui bricole et qui peut l'investir assez rapidement. Ça, bah voilà. Bah les outils, hein, tous les autres outils, des grippants, tout ça, ça va être en description. Faut compter à peu près 2 heures, sachant que là c'était pas énormément grippé, c'était un peu dur mais c'était pas grippé, on s'est pas trop embêté à part des petits cylindres blocs à la presse, c'était assez grippé quand même. Donc voilà, donc comme d'habitude on partage, on s'abonne, la page l'atelier Drakkar. N'hésitez pas à la page Facebook aussi, parce que je vois que vous êtes peu nombreux à y aller. Ça, et puis la page de l'atelier rustique, comme d'habitude. Voilà, allez ciao.